Amen. Amen. Bon. Nous voulons nous lever pour prier pour la parole de Dieu. Prions tous, demande à Dieu qu'il te parle. Il connaît le besoin de nos cœurs. Il nous donne le discernement pour discerner sa parole. Quand nous discernerons, cela nous donnera la foi. Ayant la foi, nous avons déjà tout reçu. Et il me dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une assurance mais ferme. Quand tu reçois cette ferme assurance, tu reçois la richesse. Prions notre Dieu. Je te dis merci, mon Seigneur. Tu nous as accordé la vie pour une seule raison. Chaque chose a son temps. Il y a un temps dans lequel nous sommes nés. Il y a un temps aussi qui est prévu pour notre mort. Tu nous as fait la promesse que chaque chose a son temps. Nous sommes autant que tu as préparé pour écouter ta parole. Je demande premièrement que tu pardonnes le peuple à cause du retard. Beaucoup travaillent. Beaucoup avaient des préoccupations. Je viens sous le trône de miséricorde. Que tu ne nous comptes pas ce péché ce soir. Si nous nous sommes rendus en ce lieu, c'est parce que nous t'aimons et nous voulons t'écouter. Donne-nous la parole qui soutiendra notre vie. Si d'autres se trouvent malades en ce lieu, toi tu les vois. Tu vois aussi chaque problème qui est caché ce soir et que les hommes ne peuvent pas voir. Laisse que cette parole, cette prière puisse répondre aux besoins de chacun. Si tu les exauces, ils viendront ici dire merci Seigneur. Comment est-ce que ton nom sera glorifié? N'est-ce pas toi qui as dit que j'entends mes louanges aux extrémités de la terre? Les hommes qui te connaissent, quand ils reçoivent Seigneur, ils reçoivent la réponse à leurs problèmes. C'est là qu'ils viennent reconnaître ta grandeur et ils viennent te remercier. Et cette parole-là aura son accomplissement. Bénis la prédication de ce soir. Bénis celui qui va prêcher. La personne qui va interpréter également. Bénis aussi ceux qui vont écouter. La parole donne la foi dans leur cœur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.
moi qui a mal fait, il ne faut pas s'asseoir encore. Nous voulons lire d'abord un verset. Excusez-moi. Lisons dans le livre de Luc. Nous sommes dans Luc 17. Alléluia. Amen. Excusez-moi, c'est plutôt dans Luc 19. Verset 41. Et pour cela, nous allons commencer à lire à partir du verset 41. Luc 19. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, mieux de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Amen. Asseyez-vous. En tout cas, la personne ne peut pas Amen. Seigneur Jésus-Christ. Ici, nous voulons parler sur la prophétie. Vous avez la promesse mercredi. Est-ce que beaucoup de chants que chantent, souvent cela se passe en Afrique. Ils parlent que disant que Dieu aide leur pays, que leur pays s'améliore. Alléluia. Amen. Oh, Dieu aide tel ou tel pays. Eux chantent comme cela. J'en ai entendu un qui avait chanté, mais ses paroles ne m'ont pas plu. Il chante comme ceci, disant: le Congo va s'améliorer, sera bien au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bon. Chaque serviteur, sachez bien que tout serviteur que Dieu envoie sur la terre, il vient pour un temps. Il connaît le temps. Il connaît aussi le moment. Alléluia. Amen. Ici nous voyons un homme qui connaît le temps et le moment. C'était notre Seigneur. Arrivé près de la ville de Jérusalem, il a pleuré. Pourquoi a-t-il pleuré? Il leur avait dit ceci: si toi aussi tu connaissais les jours qui appartiennent à ta paix, et en ce jour, si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant ils sont cachés à tes yeux. Il parle aux hommes qui habitent Jérusalem. Si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, maintenant elles sont cachées à tes yeux. Amen. Amen. Il savait pourquoi il parlait comme cela, notre Seigneur. Il savait qu'est-ce qui allait arriver dans Jérusalem. Au 43, il dit: il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts.
awa azobisa bango ke eza na ntango bayino bakoya bakonvironne yo. Il leur dit qu'il y aura un temps où tes ennemis viendront t'environner. Bakotake yo na bapart nyonso. Ils vont t'attaquer de toutes parts. Alléluia. Amen. Musakoli moko te agoloba ke ngala na musakoli na oti pa na Nzambe soka yebi tante. Aucun serviteur dira que je viens de Dieu s'il ne connaît pas le temps. Ba pasteur baza mingi na mokili. On voit beaucoup de pasteurs dans le monde, Bayemi bazali mingi na mokili. beaucoup de chantres dans le monde, Mais ba vrai baza moke. mais les vrais des pasteurs et des chantres sont très peu. Pour la nini na lobi bango Pourquoi je dis cela? parce que un vrai Parce qu'un vrai, ayebi temps. il connaît toujours le temps. Alléluia. Amen. Parce que Nzambe oyo atindi ye. C'est le Dieu qui l'a envoyé. Esengeli alakisa ye mission Il doit lui montrer la mission na pourquoi. et le pourquoi de la mission. Yango tokale na lobaki awa. Tout à l'heure, j'ai parlé comme ceci. Na bisoki yo oyebi te tina nini ozali na mokili awa. Si tu ne sais pas encore pourquoi tu existes dans ce monde, Raison nini ozali na mokili, pourquoi tu es dans ce monde, okozala quelqu'un qui est ignorant. tu seras une personne ignorante. Lelo soko ye église te okomona ngo keza na ngo rien na Je parle d'église, tu diras que ah, ce n'est pas grave, je n'ai pas eu le temps de oko penser. kanisa ke mutu mundu azoko inviter yo. Tu penseras que c'est quelqu'un qui t'invite pour aller à l'église. Parce que oyebi no te pourquoi esengeli ozala. Tu ne sais pas le pourquoi que tu sois là venir à l'église. Mpona nini Nzambe apreparaki yo na ville oyo mpe na moment oyo. Pourquoi tu es préparé pour dans cette ville et pourquoi en ce moment? Yango na Yesu azoloba mpona bandimi ya Jérusalem. Jésus parle ici aux Israélites. alobi na bango soki boyebaki te visitation. Il dit si vous connaissez le temps de votre Soki visitation, boyebaki oyo ezalaki mpona ntina ya kimia na bino. ce qui contribue à votre paix. Mais tala eza caché. Maintenant ces choses sont Mais cachées. eloko nini yango ezalaki caché na miso na bango. Qu'est-ce qui était caché à leurs yeux? Eloko nini bango bayebaki te. Qu'est-ce qu'eux ne connaissaient Eloko pas? nini bazala koyeba te ke te ya visitation yango wana. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas su de leur visitation? Parce que Messie azalaki na kati na bango. Parce que le Messie se trouvait parmi eux. Tala ndenge mosakoli mosusu ayebaki temps. Regardez comment l'autre serviteur il connaissait aussi le temps. Oyo ezali devi ya prédication. C'est depuis notre prédication Eza demi ya parole prophétique. de la prédication de la parole prophétique. nazomeka na molimo na Nzambe name ya kokamba bino moko ya kocomprendre sens nini Vous nazolobi. conduit par l'Esprit de Dieu qui comprend le sens pour lequel je parle de ces choses. Na chapitre 3 na livre ya Matthieu, Nous sommes dans Matthieu 3. soki tokobanda kotanga na verset 2, Commençons à lire à partir du verset 2. totala ndenge nini Bible eke koloba kuna. Jean, verset 2. Matthieu 3, 2. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Alléluia. Amen. Awa tomoni avant kolo Yesu abanda musala na Israël. Avant que le Seigneur ne commence son travail en Israël, Nzambe ayaka te libanda ya tango na ye. Dieu ne vient pas en dehors du temps. Nzambe azali oyo azali ko respecter temps. Dieu est celui qui respecte le temps. Avant Isaïe, avant Jean-Baptiste apparaître dans le désert, Avant que Jean-Baptiste n'apparaisse dans le désert, ezalaki na mutu moko aparlaki mpona ministère na ye. il y avait un homme qui avait parlé concernant son ministère. Soki totali na période oyo mutu wana aparlaki na ministère oyo, Si on voit, on retourne en arrière, voir comment l'homme avait parlé sur le ministère de Jean-Baptiste, elekaki 800 ans. 800 ans étaient passés. Alléluia. Amen. Esaïe amonaki kobanda koprophétiser na Israël. Esaïe a vu quelqu'un qui prophétisait en Israël. Alobaki nini? Il avait dit quoi? Abitala mongongo egangi na désert. Il dit, voici la voix qui crie dans le désert. Bobongisa nzela na nkolo. Aplanissez les sentiers du Seigneur. Ezalaki prophétie à Isaïe. C'est Isaïe qui avait prophétisé comme Mais ça. tango ekokaki. Mais quand le temps fut arrivé, Mais que prophétie wana ezo la accomplissement. prophétie devait avoir son accomplissement. Bamoni Jean apparaître na désert. Ils ont vu
vu Jean apparaître dans le désert. Mais si vous me suivez, pour que cela soit vraiment ancré en vous pour comprendre ce que je voulais dire. Jean commence à parler comme ceci. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. 800 ans. Cela avait passé 800 ans. Alléluia. Amen. C'est la Bible indique ceci. Cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Quand les hommes lisent les Écritures, ils entendent parler d'un homme qui n'a pas été à l'école, qui n'a pas étudié. Il crie, mais dans le désert. Mais les scribes qui lisaient les Écritures, ils ont dit, mais c'est la prophétie d'Isaïe qui parle cet homme. C'est que déjà Christ est dans la milieu de la c'est que Christ est parmi nous. Alléluia. Amen. Parce que dans le moment Christ est vous savez que quand on écoutera ces choses d'Isaïe qui avait prophétisé autrefois, là on saura que Christ est parmi nous. Quand on fait la lecture jusqu'en bas, est-ce qu'il y a Christ? On dit à Jean-Baptiste, es-tu le Christ? Parce que dans le désert, c'est que Christ est parmi nous. Mais Jean leur répondit, je ne suis pas le Christ. Mais parmi vous. Alléluia. Amen. Bon. Voyons où cela est écrit. Verset 5. Je pense c'est écrit au verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Verset 11. Moi je vous baptise d'eau, mais moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il dit à la foule, moi je ne vous baptise que d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais il y en a un parmi vous. Donc, il connaissait le plan du salut au moment. Jean connaissait qu'il y avait l'un parmi nous qui baptisera les hommes du Saint-Esprit. Ceux qui étaient venus, c'était des pharisiens. Qui étaient des pharisiens? C'était des hommes qui faisaient étudier la Torah. Ils apprenaient la loi de Moïse. Ils sont venus quand? Quand Israël fut retourné dans Babylone. Quand Israël est retourné dans Babylone, parce que dans Babylone, ils sont connus là-bas comme des esclaves en Babylone. Israël, aucune loi était là-bas de Dieu parce qu'ils ont fait 70 ans là-bas. Alors, à leur retour, il fallait réapprendre toutes
les lois de Dieu. Et c'est quand les pharisiens babima. Là où les pharisiens sont sortis. Si on lit l'Ancien Testament avant bazalaki. Ce testament, on ne voit pas les pharisiens. Mais dans le Nouveau Testament, tout le monde est pas pharisien. Dans le Nouveau, on voit les pharisiens. Ils sont venus comment? Pourquoi ils ont porté le nom des pharisiens? Parce que ils faisaient étudier la loi de Moïse. Amen. Amen. Et c'est quand on est docteur et la loi babimaki. Là, on avait docteur de la loi sortir. Mais l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Docteur et la loi bazalaki. Il n'y avait aucun docteur de la loi. Ils sont venus avec un but, docteur de la loi. Parce que en lisant, ils ont vu que cela a été annoncé que Christ viendra. Mais quand ils ont donné la voix qui crie dans le désert, ils ont dit peut-être que c'est lui qui avait annoncé la prophétie. Et tous venaient pour écouter Isaïe avait déjà parlé sur la prophétie. Je retourne sur mon thème du jour. Beaucoup de gens pensent par les réformes politiques que leurs pays deviendront meilleurs ou vont s'améliorer. Beaucoup de pasteurs soutiennent les politiciens pour dire qu'on vous soutient, pour vous conseiller pour que le pays puisse s'améliorer. Mais un homme qui est loin de Dieu, il connaît le temps et le moment. Ici, Jean-Baptiste, il connaissait le temps. Jésus connaissait le temps. Ça, il leur a dit ceci. Il connaissait les choses qui concernaient votre Père. Mais maintenant, elles sont cachées à vos yeux. Quand Jésus leur appelle des aveugles, pourquoi cette appellation? Ils avaient les yeux comme toi et moi. Ils étaient aveugles aux choses spirituelles. Alléluia. Comme beaucoup de chantres sont aveugles. Quand ils chantent leurs chansons, quand tu chantes aussi, tu mets même ta voix du ténor. Ça changera, au nom de Jésus, ça changera. Pourquoi ces pays ne les amélioreront pas? Notre problème se trouve là-dessus. Notre question est là-dessus. Pourquoi tous ces pays que nous voyons ne vont pas devenir meilleurs? Allons-y maintenant dans la prophétie. Allons dans la prophétie. On verra qu'est-ce qu'avaient dit les prophètes. L'amen ne m'encourage même pas pour prêcher. Il y a une chose qui manque dans cette assemblée. Vous sautez, montez sur la chaise même. Si vous avez compris ces choses. Vous êtes une petite église. Mais vous avez beaucoup de révélations que Dieu vous a accordées. Amen. D'autres pasteurs qui m'appellent même de dehors. Devant Dieu, et je vous parle comme ça devant la caméra. Gens qui veulent même solliciter à travailler avec moi, mais ils ne se trouvent même pas dans ce pays. Pourquoi ces gens veulent faire la connaissance avec moi? Mais dit heureux le peuple. Connaît le son de la trompette. Alléluia. Connaît la voix de la trompette de Dieu. Les hommes veulent travailler avec moi. Quand ils entendent le parler que vous entendez, ils demandent où habite ce prédicateur. Dieu m'a caché aux yeux du monde. Mais quand j'ai vu ce songe, Dieu m'a caché à la vue du monde. Heureusement, j'ai parlé de cela à mon épouse. Si elle se rappelle de ce songe, je pense que j'ai eu ce songe 10 ans passés. Avant même que ce travail ne commence. Dieu m'a caché.
Dieu m'a caché au vu du monde, au vu des hommes sages. Alléluia. Amen. Et dans la recherche, une chose qui est intarissable, qui ne finit jamais. Ceux qui veulent connaître le temps, qu'ils viennent, ils sauront le temps. Dieu a montré un homme qui est négligé par tous. Il lui montre le temps et le moment, alors que d'autres sont peut-être sages, mais leurs yeux sont aveuglés. Alléluia. Amen. Oh, frères et sœurs. Frères et sœurs. Vous qui dites que le pays va s'améliorer, écoutez. Si le pays deviendra meilleur, c'est que toutes les promesses à Christ sont vaines. C'est que tout ce que Dieu a fait comme promesses sont vaines. Parce que maintenant les hommes qui meurent, toi tu les conduis à espérer aux choses du monde. Maintenant ceux qui meurent avant eux, ils n'ont rien mérité. Parce que tu leur montres le monde. Si tu étais de Dieu, tu diras comme Paul. Pensez aux choses d'en haut, mais pas aux choses d'en bas. Notre Seigneur, il est en haut. Il a une place. Là où nous pensons, si nous hommes pensons aux choses du monde, ce n'est pas Dieu qui t'a choisi. Pourquoi je ne pas que les pays ne sont pas améliorés? C'est bien cela, nous sommes dans Daniel. Entre le livre de Daniel, c'est un livre que beaucoup de hommes n'arrivent pas à sonder. Les apôtres ne l'ont pas sondé non plus. Celui qui a sondé ce livre seulement, c'était notre Seigneur. Il a souligné seulement un verset. On verra Jérusalem encerclée. Non, exactement. Et dans Matthieu chapitre 24, verset 16. Parlez correctement, c'est dans Matthieu 24. Verset 16. Matthieu 24, 16. C'est écrit une fois dans le Nouveau Testament. Le livre de Daniel les a souligné. Là où Daniel a souligné. Disons cela, Matthieu 24. Verset 16. À partir du verset 16. Matthieu chapitre 24. À partir du verset 16. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans le Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alléluia. Amen. Le seul endroit dans le Nouveau Testament va s'oublier le livre de Daniel. C'est écrit que dans un seul endroit dans le Nouveau Testament qu'on a parlé de Daniel, c'est dans Matthieu 24, 15. Mais pourquoi? 14. Mais pourquoi? Posez-toi la question. Posez-vous la question. Parce que les livres, non? C'est seulement un livre qui est réservé au temps de la fin de Daniel. Pourquoi je parle comme ça? Soyez dans Daniel chapitre 12. Nous sommes dans Daniel 12. Alléluia. Amen. Regardez les choses cachées de Dieu, comment elles sont. Daniel 12. Daniel 12, 1. En ce temps-là se levera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel,
Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Alléluia. Amen. Le livre a été scellé pour le temps de la fin. Au temps de Pierre, c'était pas le temps de la fin. Au temps de Paul, c'était pas le temps de la fin. Mais ce livre, comme Dieu est la parole, Dieu ne change pas. En notre temps, comme nous sommes les gens du temps de la fin, il m'a choisi moi, Philippe. Il m'a révélé la parole de Dieu. Il m'a dit prêche concernant ce livre. Mais toi, quand tu me vois, souvent tu ne me considères pas. Tu ne me connaîtras pas. Apparemment, le Seigneur avait dit en ce temps-là, tu connais les choses qui concernent votre paix. Maintenant, elles sont cachées à vos yeux. Alléluia. Amen. Vierzon, écoutez bien. Le temps est venu, le jugement est proche. Ce livre a été scellé. Aujourd'hui, il est ouvert. Ça veut dire que tu vis dans un temps particulier. Dieu ne ment pas. Dieu ne change pas. Verset 9 dans le même livre de Daniel, chapitre 12, il répondit: va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Ces paroles étaient scellées jusqu'au temps de la fin. Remarquez notre Seigneur. Il a parlé que d'un verset. Il concerne Daniel chapitre 9. Il concerne Daniel chapitre 9. On en est ici que dans le 70 semaines. 70 semaines qui sont fixées pour le peuple Israël. Pour le peuple israélite. Mais pour la nation. Mais pas pour les nations. Mais pour le peuple Israël. Pour le peuple israélien. 70 semaines. 70 semaines. Est-ce que on a déjà parlé de cette prédication. Mais beaucoup de vous n'étaient pas là. Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas cela. Mais un jour, si Dieu le permettra, par son amour, on parlera de 70 semaines de Daniel. Et il est divisé en 3 parties. Cela est divisé en 3 parties. Première partie, Daniel a 7 semaines. Première partie, nous avons 7 semaines. Partie, nous avons 62 semaines. Deuxième partie, nous avons 62 semaines. Et partie, il y a Souka, ils en a 1 semaine. La dernière partie, nous avons 1 semaine. Il y a un corriger. C'est pour ça je corrige aussi d'autres serviteurs ou d'autres frères. Suivant le don que Dieu m'a donné. Ce n'est pas que je suis plus que eux. Mais le don que Dieu m'a donné. Corriger si la chose n'a pas marché comme la parole de Dieu le dit. Corriger une chose qui s'est passée les jours passés. Cette semaine, 62 semaines à 1 semaine. Si on veut expliquer 62 semaines, 7 semaines, 62 semaines et 1 semaine, qu'est-ce que cela veut dire? Une semaine, dans la dernière partie, ça représente 7 ans. 7 ans. Alléluia. Si on s'allie calcul, après il y a 60. Il y a 7 semaines, si on s'allie 7 fois 7, maintenant sûr. Oui, 7 fois 7, quand on calcule, et on peut ça 49. Tu auras 49. 49 que tu vas obtenir. Ce sont les années et les cas qui étaient passées. Quand Israël a zoma qui est à Babylone. Le temps d'Israël pour son retour de Babylone à Jérusalem. À leur retour là-bas, comme le temple on a construit le temple de Salomon, ça a duré 49 ans pour sa construction. Alors, quand Jésus leur avait dit détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Vous voyez qu'est-ce qu'ils ont répondu?
les Juifs. On a mis 49 ans pour bâtir ce temple. Quand ils veulent le détruire et le rebâtir en 3 jours. Ça concernait les 7 semaines. Après 62 semaines, 62 semaines qui avaient suivi. Quand Jésus était venu, il était mort. Il est monté au ciel. On parle de Daniel chapitre 9. Maintenant, il nous reste une semaine. Amen. Amen. Parce que si on dit 62 plus 7 et plus sur 62 plus 7, ça fait 69. En tant que plus sur 69, une semaine. Maintenant, il nous reste une semaine. Est-ce que vous comprenez, madame? C'est quoi une semaine, on va comprendre. Une semaine qui reste pour le comprendre. Explication dans le livre Apocalypse. Ça se trouve dans l'Apocalypse, son explication. C'est dans notre temps. Ce n'est pas encore accompli. Amen. Amen. Là où se trouve le secret. Quand l'église ira au ciel, ça va rester là-bas durant 3 ans et demi. Amen. Amen. Pourquoi 3 ans et demi? Parce qu'il nous reste une semaine. Une semaine, il faut division par 2. Une semaine là, on divise par 2. Ça veut dire 7 ans. Quand on prend 7 ans, on divise cela par 2. Et on aura 3 ans et demi. Alors, dans les 3 ans et demi, il y a 2 parties. Nous avons 2 parties. La première partie, on parle cela par rapport à 42 mois. Quand on disait dans la Bible, dans l'Apocalypse, il dit que le diable aura un pouvoir durant 42 mois. Quand tu fais 42 mois en calculant, tu trouveras 3 ans et demi. D'autre côté, il dit, je donne le pouvoir à mes prophètes. On va profiter pendant 1260 jours. Pendant 1260 jours. Dans tous ces nombres de jours-là, quand on fait le calcul, on trouve aussi 3 ans et demi. Donc, d'autres 3 ans et demi là, 1260 jours, et de 42 mois, on nous donne une semaine de livre de Daniel qui manque pour la fin du monde. Pour la fin du monde. C'est pour cela le livre de Daniel. Les anciens, même s'ils ont pris sur ça, ils ne veulent pas comprendre. Comme beaucoup d'entre vous, vous écoutez sans comprendre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tel que je l'ai dit aujourd'hui. Même si tu n'as pas compris. Oui, Dieu qui t'accorde le discernement. Pour que tu comprennes cela après. Parce qu'une semaine avant qu'une semaine ne commence, l'église, il faut qu'elle récolte. L'église doit déjà monter au ciel. Ce ne sera pas en période de l'église. L'église sera déjà montée au ciel. Il y aura la fête des noces là-bas. Le mariage sera fait là-bas. Ici sur la terre, il y aura la persécution. La guerre. La guerre. Partout. La guerre sera partout. Parce que vous allez se plonger dans la 3e guerre mondiale. Là, le monde sera plongé dans la 3e guerre mondiale. La guerre sera dans le monde entier. Le Seigneur va enlever les croyants pour qu'ils ne voient pas cette souffrance. Les croyants seront persécutés même dans leur maison. On vous tuera à cause du nom de Jésus. L'église est encore là, on ne voit pas ces choses. Quand l'église ira en enlèvement, c'est pour cela la femme. Dans Apocalypse 12, la femme aura des ailes pour aller où dans le désert. Elle aura un lieu préparé par Dieu pour être nourrie pendant 1260 jours. C'est à une époque il y a ministère des 2 prophètes. Du ministère des 2 prophètes qui seront là pour prêcher en Israël. Le ministère de Élie et Moïse. Élie comme prophète.
Élie comme prophète, Moïse comme législateur. Moïse comme législateur. Les deux vont apparaître au même moment. Comme ils étaient là à la montagne de transfiguration, ça sera de même en Israël pour rendre témoignage sur le Christ. Quand on va poser le problème, est-ce que nos pays vont être meilleurs? Mais lisez bien. Donc on a déjà 4 empires qui sont déjà passés. Ces empires, ils sont là pour dominer le monde, remarquez bien. Daniel ici a interprété le songe de Nebuchadnezzar. Remarquez bien Daniel 2, quand tu liras entièrement à la maison, nous on prend à partir du verset 40. Ça, ce verset concerne le temps dans lequel nous vivons. Ce verset concerne notre temps. Daniel 2. Verset 40. Il y aura un 4e royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Amen. Amen. Vous remarquez, livre le livre que nous venons de lire. Si Dieu n'ouvre pas les yeux à quelqu'un pour connaître ces choses, la personne dira que notre pays va s'améliorer. Elle dira que je dois être conseiller du président, être auprès des politiciens. Alléluia. Amen. Mais c'est lui que Dieu a ouvert les yeux. Il sait que les choses de la terre passeront, mais le Dieu ne passera pas. Il fixera ses yeux sur le 4e royaume. C'est un royaume plus fort. Il brise tout. Donc, comme ce royaume existe, il n'y a aucun royaume qui se mettra devant lui. Est-ce que vous comprenez? Comme eux sont là, aucun pays ne va devenir meilleur. Parce qu'il y a brisé, à fouler au pied. Ce royaume brisera tout et foulera aux pieds. Celui qui détruira ce royaume, c'est le royaume de Christ. Est-ce que vous comprenez? Détaché sans secours l'homme. On parle de la pierre détachée sans le secours d'aucun homme. Verset 44. Verset 44. Ils ont l'obligation sur le royaume de Dieu. On parle du royaume de Dieu. Donc le royaume de détruire le 4e royaume. Le royaume de Dieu doit venir détruire le 4e royaume. C'est quoi le 4e royaume? Maintenant, qui est ce 4e royaume? Alléluia. Amen. Est-ce que nous continuons votre kata? Amen. Je continue ou j'arrête ici? 4e royaume, le 4e royaume dont on parle. Parce qu'il y a un royaume et c'est l'église à la détruire. Ce royaume doit être détruit. Donc nous sommes dans Daniel chapitre 7. Nous sommes dans Daniel 7. Verset 7. Commençons au verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et foulait aux pieds ceux qui restaient. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes,
Et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme de la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Alléluia. Amen. Ah, tout le monde y a vu le 4e animal. On parle du 4e animal. On dit parole les choses de Dieu, vous voyez. On dit ah, c'est comme on a parlé de le mauvais arbre et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ah, là-bas on parlait de l'arbre. L'arbre de la vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais si vous tenez dans Daniel chapitre 2. Daniel 2, si vous lisez bien. On nous parle d'une statue d'or. Amen. Une statue. Une statue. Ici. On parle de statue. On est parlé de statue. Daniel 7, on parle d'un animal. Amen. Amen. Pourquoi encore le Seigneur utilise cette façon de travailler? Parce que ces choses ne sont que pour les justes. Ils ne sont que pour les élus. Ceux qui sont préparés pour le royaume des cieux. Ce n'est pas pour tout le monde. Tu peux bien lire. Tu ne comprendras rien. Tu sortiras d'ici, tu n'as rien compris. Alléluia. Mais au juste, ils comprendront. Facilement, ils ont compris que la 4e bête, ou le 4e animal, c'est qu'on a lu là-bas Daniel 2. C'est lui-même ici Daniel 7. Maintenant ici c'est Daniel qui a vu cela. Là-bas, c'est Nebuchadnezzar. Si eux avaient vu, comme la Bible dit, cieux et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. Ces paroles-ci, quand on commence à les interpréter, son temps d'accomplissement est arrivé. Alléluia. Ce livre a été scellé, mais jusqu'au temps de la fin. Remarquez le 4e animal après fonction d'ailleurs jugement. Ce 4e animal, après avoir fini sa fonction, le jugement viendra sur le monde. Si on se posait question. Maintenant, pose-toi un peu la question. Je voudrais savoir. 4e animal. Le 4e animal. Animal les annales. Que veut dire l'animal? Que veut dire une bête? Que veut dire une bête? Les alliés puissance. La bête représente une puissance. Alléluia. Quand on y a sur Bible, ils ont le blapon à un bête. Tout le temps que la Bible parle d'une bête, les alliés puissance. Ça typifie une puissance. Alors puissance à bête, la puissance de bête d'une bête se trouve où? Se trouve sur les cornes. Sur ses cornes. Ça m'a dit, j'arrête de prêcher la parole. On est fatigué, hein? Alléluia. Amen. On avance. La sœur aime la parole, je le sais. Je la trouve baillée beaucoup. Amen. Amen. Je n'aime pas qu'on passe de côté, donc je l'ai dit. Alléluia. Amen. Donc continue, on peut te dire. Avançons. Donc continue, hein? On continue. Tu continues de y on veut connaître ici 4e animal. Le 4e animal. Animal. On parle de l'animal. Force naïe. Sa force se trouve sur ses cornes. N'est-ce pas cela? Quand tu vois un buffle combattre les lions, s'il n'a pas de cornes, il ne pourra pas combattre les lions. Le lion a peur des cornes du buffle.
Amen. Amen. Et on peut attaquer ma buffle dans un grand. Avant qu'un lion attaque un buffle, c'est vraiment une grande affaire. Ah, c'est pour la buffle là. Il voudra que le buffle soit seul. Ceux qui basent est belé. S'ils sont dans un camp, il ne pourra pas les attaquer. Les buffles font courir même un groupe de lions. La nature le montre. Amen. Amen. Bon, on a verset 19. Daniel 7, 19. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal. La pensée de Daniel voyait bien. Daniel voulait savoir. Veux-tu savoir également? Alléluia. Amen. La main est vraiment. Alléluia. Amen. Regardez ici Daniel, verset 19. Il était un frère. Notre frère. Notre frère. Quand on le rencontrera au ciel, je vais lui serrer la main. Je dirais Daniel, tu étais vraiment vaillant. Ton témoignage a ouvert mon ministère et je prêche l'évangile. Parce que ces choses étaient tellement cachées. Mais toi, Daniel, pendant ce que tu as écrit, ça m'a donné la foi. Daniel, il voulait savoir le pourquoi du quatrième animal. Le premier animal, ça ne l'intéressait pas. Le deuxième animal, ça ne l'intéressait pas Daniel. Le troisième, ça ne l'intéressait pas Daniel. Mais le quatrième animal, Daniel a attiré son attention. Il voulait savoir qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ceux qui restaient. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 étaient tombés, sous cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. Amen. Amen. Gardez que la bête avait 10 cornes sur elle. Amen. Amen. Mettez la main sur cette page de Daniel 7. Allons-y voir cela dans Apocalypse. On va voir comment aussi Jean à son tour a vu la bête. On voit que c'est un pouvoir qui est diabolique. Le diable menace tous les présidents de ce monde. Connaissant cette vérité, tu ne pourras jamais dire que notre pays va s'améliorer. Souvent la bête, comment elle a été décrite dans Apocalypse. Apocalypse 13. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour de prophétie. On peut prêcher les jours, laisse ça, abandonne ça, abandonne ça. Là, on rentre un peu dans le profondeur. La Bible est prêchée depuis l'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse. Tu dois connaître aussi le temps dans lequel tu te trouves. Quand est-ce que Dieu t'a visité? Tu ne connais pas quand est-ce que Dieu t'a visité? Tu ne seras plus jamais sauvé, c'est fini pour toi. Alléluia. Amen. Il dira le Seigneur que je suis venu dans Vierzon. J'ai marché dans la ville de Vierzon. Personne n'a fait attention à moi. Il dira au monde, j'ai placé mon serviteur à vos côtés, comme d'autres serviteurs existèrent. On peut parler de Jean-Baptiste. On le voit grand aujourd'hui. Parce qu'il n'existe plus. S'il était là, allais-tu croire à ce qu'il disait? Apparemment, comme je prêche ici devant, je prends les choses cachées qu'eux n'ont pas prêchées. Il y
Il y a aussi beaucoup ici, Dans la ville là. dans cette ville. On va nous chercher quand on va pas serviteur. Faut pas attention que Dieu a mis un serviteur parmi nous. Amen. Amen. Là, il y a un problème. Ça sera un problème. Nous sommes au temps de la fin. Vous voyez que le monde va devenir meilleur. Ce monde va aller de pire en pire. Si vous voulez être sage, remarquez, je suis arrivé en France dans l'année 2000. En France. Ici en France. Mais chaque fois que nous avons l'élection présidentielle, chaque fois qu'il y a des élections présidentielles, le coût de la vie change. Je ne sais pas si les gens prêtent attention à cela. Le coût de la vie change comment? Difficile. La vie devient de plus en plus difficile. Si un président quitte sa place, j'en ai déjà vu 3 passer devant moi. J'ai vu Jacques Chirac. J'ai vu monsieur Nicolas Sarkozy. J'ai vu aussi monsieur Hollande. Quand ces présidents passent, on va dire celui qui était là avant lui était bien. Amen. Amen. Parce que vie est continue aux dur. La vie va toujours aller en s'empirant. Quand j'étais né dans le pays du Congo, quand nous allions à l'école, avant que mes parents retournent en Angola, on me donnait à l'époque une pièce de un likuta. Tu peux acheter un morceau de pain. Mais aujourd'hui, quand tu vas là-bas dans le même pays, ils ont dit que c'est le président Mobutu qui a abîmé le pays. Mais quand il a quitté le pouvoir, beaucoup de gens pensent à lui maintenant. Il dit au temps de Mobutu, oh, nous étions bien. Mais vous voyez que chaque fois que le président change, quand le président change dans le pouvoir, celui qui viendra, il viendra accomplir une écriture. Quand on dit qu'on va enlever Kadhafi du pouvoir, la Libye va devenir meilleure. Regardez l'état de la Libye aujourd'hui. Quand on dit qu'on va enlever Saddam Hussein du pouvoir, pour que l'Irak devienne bien, regardez comment l'Irak est en désastre. Quand il y a un changement, il y a une puissance diabolique qui monte, qui monte. Contre les politiciens. Ils font leur travail. Je suis serviteur de Dieu. Nous avons un langage différent. Comme on n'a pas le même langage, il ne sera pas mon ami. Il ne peut pas être à ses côtés. S'il vient me chercher, je dirais que moi je prêche Jésus. Si tu veux, crois en Jésus. C'est pardon de ce que tu fais. Là tu seras sauvé. Tu m'assois dans la même chaise que lui. Être son conseiller. Parce que quand lui va tuer les gens, pour protéger son pouvoir, il participe à ces choses aussi. Je sais que je sors beaucoup. Je parle à personne. Pour l'évangile que Dieu m'a confié. Alléluia. Amen. 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 Ici nous voyons puissance. La puissance. Qu'on a vu dans Daniel sur les corps. Exactement représentation, il y a dragon. Ça représente le dragon. Dans le chapitre 12. Apocalypse 12. D'abord. Dans le verset 3. Apocalypse 12, 3. Un autre signe est paru encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes. Sous ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Alléluia. Entre ta représentation, il y a bête oyo Daniel a monaki. Daniel a vu cette bête-là, comment a été représentée. C'est une puissance diabolique. C'est une puissance de dragon. Puissance diabolique. Puissance diabolique. Mais elle est représentée dans le chapitre 13. Le livre Apocalypse 13. Dans verset 1
À partir du verset 1, la Bible dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez d'abord? Avez-vous compris cela? Mais pour ça, si on va dans le blé, il y a la quatrième bête. Ce qu'on parle ici, c'est elle la quatrième bête. Quatrième bête, c'est elle la quatrième bête. On a vu plus fort. Qui était plus fort. Plus dangereux. Plus dangereuse. Alléluia. Amen. Les 4 bêtes, on a un qui n'a quatrième. Pour vous comprendre bien. Lisons les 4 bêtes, à commencer par la première bête, pour bien comprendre cela. Vous qui avez étudié, vous allez bien comprendre cela. Nous voulons lire sur les 4 bêtes. Nous lisons dans Daniel et je retournerai dans l'Apocalypse pour terminer. Amen. Amen. Bon. Vous remarquez que la première bête est l'empire babylonien. On remarque que là, la première bête, ça concernait l'empire babylonien. Et ça, empire qui existait dans le Moyen-Orient. Un empire qui existait dans le Moyen-Orient. Et ça, empire dirigé par le roi Nebuchadnezzar. Un empire dirigé par le roi Nebuchadnezzar. Et ça, qui régnait avant la naissance de Jésus-Christ. Cet empire a régné avant que Jésus soit né. Dans l'an 606. Depuis l'an 606. Jusqu'à l'an 538 pour l'année d'Avokita. Jusqu'en l'an 538 parce qu'avant les années baissées. Shikoyo, empire wane silaki et yaki na deuxième empire bandaki. Cet empire fut passé et le deuxième empire qui était là. Deuxième empire le deuxième empire c'était. Il y a la Mède na ba Perse. L'empire des Mèdes et Perses. Actuellement, Bazali représenté pour les hindous et Inde. Ce sont les hindous de l'Inde qu'on voit actuellement. Alléluia. Amen. Par contre, Bazali empire na 538. Eux avaient reçu l'empire depuis 538. Il na 330. Jusqu'en l'an 330. Après, il y a qui empire grec. Après, il y eut l'empire grec. Alléluia. Pendant qu'il y a 330. Cet empire a commencé dans 330. Dans l'an 30. Jusqu'en l'an 30. Alors, c'est quoi l'empire vient dans l'an 30? Quel empire est venu en l'an 30? Vous qui avez été à l'école, c'était quel empire? Empire romain. C'est l'empire romain. Alléluia. Amen. Ces choses sont écrites dans la Bible. Et comment la Bible? Elles sont écrites dans la Bible. Si tu lis l'histoire, tu verras cela. La Bible parle de ça. Empire romain dans l'an 30 avant la naissance de Jésus. C'est l'empire romain qui est venu en l'an 30 avec Jésus de Nazareth. Jusqu'à empire aujourd'hui. Parce que Jésus a été né, l'empire régnait toujours. Jusqu'à notre temps maintenant. Amen. Amen. Quand elle a changé comment? Maintenant aujourd'hui le nom a été changé. On appelle toujours l'empire romain comme autrefois. Empire européen. Son nom a été changé dans l'empire européen. Là-bas l'empire n'avait qu'une tête. Mais la tête avait 10 cornes. Mais aujourd'hui, l'empire a 17 têtes. Cette tête est une représentation d'un pays conducteur de l'Union. Cette tête représente les 7 pays conducteurs de l'Union. Voilà pourquoi le livre de Daniel va expliquer mon attente. Voilà tes impossibles. Je vais t'expliquer à ce temps ancien parce que c'est impossible de le faire. C'est difficile d'expliquer moi-même l'attente. Paul peut essayer de comprendre l'attente. Ça s'accomplissait à notre temps. Alléluia. Le col empire. Comme cet empire, c'est eux qui sont au pouvoir maintenant. Accompagné d'un empire, accompagné de la bête qui sort de la terre. Apocalypse chapitre 13, verset 11. Empire américain. On parle de l'empire américain. L'événement moderne est rendu clair par la prophétie. Les événements modernes qui sont rendus clairs. Dans chapitre 13. Chapitre 13. Le livre d'Apocalypse. Apocalypse 13. Ils ont parlé pendant l'Union européenne. On nous parle de l'Union européenne.
Dans chapitre 11, dans chapitre 13, dans verset 11, et Apocalypse 13, 11, ils ont le bis pour l'Empire américain. on nous parle de l'Empire américain. Alléluia. Amen. Pour l'Empire américain, Pourquoi c'est l'Empire américain? donc comprendre. Comprenons ici. Total dans verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. Amen. Amen. Dont la blessure mortelle avait été guérie. Awa, pour comprendre le verset où on a autour de Pour comprendre ce verset qu'on a lu ici, et c'est que là qui dans le verset 1. vous allez le lire à partir du verset 1. Dans le verset 1, Au verset 1, ils ont dit, Apocalypse 13, 1, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. ah. Et sous ses cornes 10 diadèmes, sous ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance,